Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti ce soir pour une guidance. Alors, pendant que je préparais mes cartes, que j'avais les petits messages de préparation, j'avais en tête la chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient, l'amour c'est fait de tout petits riens. Donc si ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose qui est pour vous. Et puis en même temps, ça veut dire que l'amour au quotidien, c'est des petites choses qui parfois peut-être n'ont pas d'importance et qui justement font que l'amour grandit, l'amour s'installe. D'abord il s'installe en premier, il grandit après, et qu'il y a des choses qui se mettent en place, quoi. Les petites choses du quotidien, de l'ordinaire, font l'extraordinaire. Voilà, peut-être à méditer. Bon, allez, j'ai pris l'oracle des... Mince, il y a le mot divin dedans. Des énergies divines, voilà. Donc, je les ai purifiés avant, mes oracles, voilà, c'est fait. J'ai retrouvé... j'ai retrouvé, il n'était pas perdu, hein. Donc, hier, j'avais l'oracle crayon de papier, les messagers de l'invisible, voilà. J'avais tout refait. Ça, c'était mon brouillon, en fait. Puis là, c'est l'oracle que j'avais refait moi-même. Voilà. Donc, on verra si on prend à la fin, si je suis inspirée. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos messages. Et puis, j'ai mis des petits cœurs à tout le monde. Voilà, mais j'ai bien lu vos messages et tout, ça, c'est super intéressant ce que vous me racontez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites ce qui vous plaît vraiment. Voilà, vous posez pas de questions. C'est pas pour faire plaisir forcément aux autres, c'est pour vous faire plaisir à vous et ce que vous aimez aussi. Et présentez vos requêtes avec sincérité. Si vous avez des choses à demander, eh bien, c'est pas la peine de faire un baratin qui dure 10 minutes. Vous posez votre question, votre demande, mais avec la sincérité, quoi. Voilà, tout simplement. Et ça pourra amener des déclics chez les personnes qui sont en face de vous. Il y a un déclic d'annoncer. Puis on vous dit d'être ferme dans vos résolutions, de vous régénérer. Et que peut-être que vous avez besoin de vous aimer vous-même. Voilà. Donc soyez ferme dans vos... décision, résolue, ferme, mais pas têtue, pas bornée, mais ferme, voilà. On vous conseille de vous régénérer si vous vous sentez fatigué, peut-être faire une cure de vitamine C, oui. De vous aimer, de vous bichonner, et ça vous aidera peut-être à faire le deuil d'un passé ou de choses douloureuses que vous avez besoin de dégager, quoi. Et ça va vous redonner confiance en vous pour avancer, et ça va vous permettre, on me parle 2 fois de la Tour Eiffel, de commencer à explorer des horizons nouveaux, voilà, et que vous allez oui, vous allez prendre des rênes de votre vie. Bon, ok, bon, je pense pas qu'il y ait plus. Alors, bon, je vais les étaler. Soyez ferme dans ce que vous décidez, dans ce que vous voulez demander, sincère mais ferme, enfin que... Comment je vais dire ça? On dit comment? Une poignée de fer dans un gant de velours, voilà. Mais je trouve que fer, c'est un peu fort. Hein. Donc, on vous conseille de vous régénérer, de prendre des vitamines, de bien vous alimenter. On me parle de boissons, boire bien des boissons chaudes, tiens. De vous aimer comme vous êtes. Et que ça vous aidera, là, ça, à dépasser, à faire un deuil, à dépasser des choses du passé qui vous ont blessé ou quelque chose lié à votre enfance. Moi, j'entends quelque chose lié à votre enfance, là. On vous dit que vous allez ainsi retrouver confiance. Ah, c'est bien, il y a 8 cartes. Que vous allez commencer à explorer un petit peu plus loin de ce qu'il y a autour de chez vous.
que vous allez, on vous dit, on vous conseille d'aller chercher à atteindre des étoiles, c'est-à-dire que faites ce qui vous plaît vraiment, peut-être monter en haut de la tour Eiffel si vous n'y êtes jamais allé, et cherchez à atteindre des étoiles, à aller au bout de vos rêves. J'entends des chansons ce soir, c'est incroyable. Allez jusqu'au bout de vos rêves, la chanson de Jean-Jacques Goldman. Soyez fidèle à vos engagements, hein, si vous avez décidé, soyez ferme, résolu. Si vous avez décidé des choses, de vous tenir, si ça vous correspond, bien sûr. En principe, quand on prend des engagements, c'est des choses qui nous correspondent. Et on vous dit de prendre les rênes de votre vie. C'est vous qui menez votre barque. Voilà. Votre bateau. Et là, si vous avez... ça me parle de la tour Eiffel. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller à Paris ou qui ont envie de monter en haut de la tour Eiffel. Moi, je suis allée... J'aimerais bien monter en haut de la tour Eiffel. Je suis allée à Paris déjà plusieurs fois, mais je ne suis pas allée jusqu'en haut de la tour Eiffel. Voilà, j'aimerais bien. Alors, j'ai pris l'oracle des météores. Alors, on nous parle qu'il y a eu un ralentissement, quelque chose dans votre vie. Vous voyez, la tornade, elle est à l'envers. Mais que ce n'est plus le cas. Il y a des choses qui vont bouger. Ça va vous apporter des retombées positives. Vous êtes en train de rencontrer des nouvelles personnes et on me dit que parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui dégage autant d'énergie que vous êtes sur des bonnes mêmes énergies et qu'on vous annonce, moi je lis pas les mots là, du coup ça correspond pas par rapport à ce que j'entends, qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous et qu'il y a un rapprochement à venir avec une personne et que ça va vous amener de l'abondance dans votre vie. Oui. Alors, on nous reparle du chakra de la gorge, oui. Alors, on nous dit que ce rapprochement va être évident et qu'il y a un déblocage de la gorge. Ben, j'espère, hein, parce que, bon, vous voyez, c'est un petit peu mieux quand même, mais il y a des moments dans la journée, c'est pas terrible. Là, j'ai pris le petit sirop avant de parler pour bien dégager. Alors, au niveau du chakra de la gorge, on nous parle d'une réconciliation aussi, éventuellement, avec quelqu'un. C'est peut-être ça qui va débloquer le chakra de la gorge. Où il y a quelqu'un qui va se mettre à vous parler, qui ne vous parlait plus. Et ça va débloquer le chakra de la gorge. Alors, évidemment, comme je ressens aussi les énergies des autres personnes, il se peut aussi que je ressente des énergies de gens bloqués. Donc, on dit de faire un nettoyage profond et un lâcher-prise au niveau du mental. Alors, on nous parle de tristesse. Ah oui, il y a quelqu'un qui regrette un choix qu'il a fait. Bon, on a toujours un petit peu les mêmes histoires qui se suivent là en ce moment. Hein. On a des suites. Hop, ça fait trop de cartes. Je vais mélanger. Alors, on nous dit attention à la jalousie, parce qu'il y a des personnes qui envoient des... Ah, flûte. Je dis flûte parce que moi, je comprends pas ça, je vous l'ai déjà dit. Il y a des gens là qui essayent de lancer des sorts sur d'autres pour vous rendre malade. Donc, protégez-vous et faites des purifications. On vous dit que vous avez un lien avec une personne, un lien d'une vie antérieure avec une personne. Ou que cette personne qui lance des sorts, elle avait... vous vous êtes connu dans une vie antérieure. C'est plus en rapport avec une personne qui n'est pas gentille avec vous, là. Il y a un truc du passé. Là, moi, je ressens une vengeance, là, sur vous. Oh, j'aime pas ça. Et on dit que vous allez pas vous laisser impressionner, que vous allez gagner là-dessus. Hein. Bon, on va mettre... je vais chercher mon quartz rose pour mettre là-dessus parce que... Ouf, 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 ouf. On va purifier ça. Hein. Donc, je mets mon quartz rose là-dessus, là, sur le mauvais œil.
pour une protection, une purification, mettre de l'amour. Hein. Ouh loulou. Là. Je n'aime pas ça. Ces énergies-là, on va refaire un peu de purification aussi. Bon, alors je me laisse guider là. D'accord. On me dit que l'archange Michael est là. Donc vous demandez à l'archange Michael, si vous ressentez vous aussi une toxicité sur vous, de couper tous les liens toxiques ici et maintenant. Voilà. Je demande à l'archange Michael de couper tous les liens toxiques ici et maintenant qui me concernent. Ou qui me sont et de me protéger contre les sorts qui sont lancés par des personnes qui me veulent qui me veulent du mal, quoi, enfin qui sont pas cool, quoi. Voilà. Vous le demandez dans votre tête. Moi je l'ai verbalisé à doigt pour que vous puissiez l'entendre, mais demandez-le dans votre tête. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et ça fonctionne. Et après n'oubliez pas de remercier. On remercie l'archange Michael. Allez, ben sur ce, on va prendre l'oracle du cœur sacré. Non, même pas. C'est la, enfin, c'est le cœur. Si, c'est le cœur sacré. C'est le tapis qui va avec. Mais en fait, le nom de l'oracle lui-même, c'est la magie de l'amour. Voilà, la magie de l'amour. Qu'est-ce que la magie de l'amour veut nous dire? Alors, côté cœur, pour les relations, les personnes qui sont en relation, qui veulent des réponses par rapport à leur relation et qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. S'il vous plaît. Alors, on vous redit hein, de dire adieu au passé. Franchement, il faut tourner la page. Tout à l'heure, on avait fait le deuil. Hein, peut-être c'était ça, faire le deuil d'un passé. Et de vous respecter. Parce que si vous n'avez pas été respecté dans le passé, à partir de maintenant, pour avancer, il faut exiger, je dis bien exiger le respect. Hein, vos engagements, vos valeurs. Parce que le respect amène l'amour. Et l'amour pur, sincère, véritable. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. On vous dit de mettre plus de légèreté dans votre vie et que la vie réserve des surprises, elle est mystérieuse, de vous laisser guider par votre guide, enfin votre guide, vos guides spirituels et ou votre ange gardien. Et que là, en vous laissant guider, vous allez sur l'abondance dans tous les domaines avec beaucoup de douceur. Alors, on nous parle d'une guérison sur un manque d'amour. Alors, il y a quelqu'un, alors dites-moi le message. Il y a quelqu'un qui, vous savez, j'en ai déjà parlé, qui ne savait pas reconnaître le vrai amour. Donc, c'est qu'il a été en manque d'amour, cette personne a été en manque d'amour dans sa vie. Alors, on lui met la guérison d'amour sur lui, là, en ce moment. Alors, on va demander que toutes les personnes qui ont eu un manque d'amour dans leur jeunesse, parce que vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé quand on était enfant ou ado, eh bien, on demande là, la gardienne de la guérison, de déverser l'amour sur toutes ces personnes-là avec le quartz rose. Alors, je sais pas, ce soir, on a une séance un petit peu différente. Voilà. Grâce au quartz rose, on met la guérison d'amour sur les personnes qui sont en manque d'amour et ça va leur ramener l'amour dans leur cœur, dans leur vie. C'est chouette. Alors là, et voilà, pour avoir des lendemains qui chantent. Alors là, les lendemains qui chantent, j'ai le lundi au soleil de Claude François. Donc il y a Claude François, je sais pas, où il y a quelqu'un qui aime beaucoup Claude François, je ne sais pas. C'est très étonnant là ce soir. Et lendemain qui chante. Donc on vous annonce vraiment de très belles choses à venir pour vous là, parce que vous êtes en guérison de manque d'amour. On vous remplit le cœur d'amour pur, vraiment du divin. Et vous n'aurez plus cette sensation de manque. Donc vous pourrez avancer sur la roue du chemin de vie pour aller vers de très belles choses. Est-ce qu'il y a un autre message? La carte est toujours par terre. Là, franchement,
C'est vraiment des très belles énergies. Alors, on nous parle, oui, ben voilà, merci là-haut, d'une rencontre imprévue et qui est prévue par le monde de l'invisible. Hein. Vous voyez, on a 2 fois la boule de cristal, les étoiles du rêve, peut-être quelque chose que vous espériez, et une rencontre imprévue là qui va dénouer un nœud karmique, on me dit, qui va dénouer quelque chose. Et même si vous aviez des différences entre vous, là, je ressens des retrouvailles. Mais en tout cas, c'est voulu par le monde de l'invisible. Et on est bien dans le monde de l'amour sincère, là. Ouais, très très beau message. Franchement, génial. Alors, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas de picotement, de frisson, ce n'est pas pour vous. Ça peut pas, comme je disais hier, ça peut pas répondre à tout le monde en même temps. Mais bon, il y a forcément un morceau de la guidance qui peut résonner en vous, qui peut vous donner une indication en tout cas. Après, si les chansons vous parlent, celles dont j'ai parlé, ben, vous allez voir sur Google les paroles. Et puis, j'en ai une qui est sortie, non, 2 qui sont sorties comme ça, le long du pied de mon meuble. 2 comme ça, et elles nous disent que là, on vous dit de croire et d'espérer hein, pour une polarité féminine. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui vient, on vous dit oui. L'univers vous dit oui. Alors, il y en a d'autres par terre. Ah, il y en a une qui ne veut pas venir. Eh bien, ah, ouais, elle ne veut pas venir. Parce que là, c'est la... On nous parle de concurrence, de rivalité. Elle ne voulait pas décoller du sol. Pourquoi? Ah, alors, on vous annonce qu'il va y avoir des disputes au sujet d'argent, du niveau matériel. Alors, peut-être que c'est votre autre qui a des choses à régler au niveau de son compte bancaire. Il y a de l'argent qui a fui, là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, dans les comptes. Donc, il va y avoir des règlements de compte. Excellent. Oui, il va y avoir des règlements de compte. Dans tous les domaines, je pense. Là. Et ça va amener sur un changement d'optique, de vision de la vie. C'est ce qu'on me dit. Donc là, j'ai pris le Luna, le Magic Luna. C'est pas le Magic Luna Love. Donc, il est peut-être plus général. Et on vous annonce de nouvelles aventures, quelque chose de nouveau hein, qui se propage. Alors, qui se propage, pourquoi? Parce que je vois la verdure. On nous parle de quelqu'un qui est surbooké. De quelqu'un qui est quand même une personne plutôt mûre. Alors, sur bouquet, là, j'entends Sylvie. Alors, Sylvie, si tu regardes la vidéo, il y a quelque chose pour toi. Je pense à toi. Travail. On parle beaucoup de travail. Mais il y a quelque chose qui va être évitable. Donc, on peut éviter le surbookage si on organise bien son temps de travail et on pourra éviter un burn-out. C'est ce que j'entends là. Bon. Donc, c'est plus général. Alors, on nous parle d'un nouveau projet. Une naissance à venir, soit une naissance dans votre famille, votre entourage ou pour vous, si vous êtes en âge de procréer, ou alors un nouveau projet à venir. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour dans ce projet. C'est quelque chose qui tient à cœur. Ouais, c'est ça, une construction, une création. Il y a quelque chose là qui s'annonce. Alors, on nous parle de désespoir, de progression, d'amour toxique. Alors, il y a eu vraiment un chagrin sur un amour toxique. Et on dit que là-dessus, ben, il va y avoir un renouveau. Alors, un renouveau dans quel sens? Il y a des projets qui se mettent en place pour vous. C'est en train de se... Oui, c'est en cours. Alors, le renouveau sur ce qui était toxique, s'il vous plaît.
Ah oui, on nous annonce vraiment des belles choses à venir pour vous. Comme si cette relation toxique, elle est partie. Elle est nettoyée, purifiée. Oui, puis vous voyez, elle est en dessous du... J'ai posé les cartes comme ça, mais j'ai pas vu. Elle est en dessous du flux de guérison, cette relation toxique. Il y a une libération, là. Ouais. Pour un homme, par rapport à ses désirs. Alors, c'est quoi cette sexualité désir? Il y a quelqu'un qui désire se rapprocher de vous. Mais ça entraîne de la jalousie quand même. Donc, faites attention. Ça fait 2 fois qu'on a la jalousie. Alors, c'est au niveau du nombre 22. Donc, ne racontez pas toute votre vie à tout le monde non plus. Voilà, on parle de collègues, de protection, d'automne et d'engagement. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous protéger à l'automne par rapport à des collègues parce qu'il voulait un engagement avec vous au sujet d'un engagement, d'un nouveau départ. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous a pas intégré dans sa vie professionnelle. Il dit que c'était pour vous protéger. Alors, pour vous protéger de quoi? De la jalousie, ok. Et est-ce que ça a fonctionné de faire ça? J'essaye de suivre l'histoire, là. Hein. Ben non, pas vraiment, parce qu'il y a toujours de la surveillance. Hein. C'est lié à de l'argent. Donc, les collègues de travail, là, elles ne sont pas sincères. Je suis désolée de le dire. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est lié à de l'argent. Avec un décès de quelqu'un à la clé, là. Je ressens que c'est pas très joli, là. Donc, j'ai pas trop envie d'y aller. Alors, on nous parle que ça concerne quelqu'un avec un vélo. Et que c'est pour maintenant. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? On parle d'héritage. Alors, il y a une femme sur le vélo, mais ça peut être un homme. Hein. C'est un rapport avec un vélo. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Avec un mariage, une union. Oui, il y a eu une pause. Oui, d'accord. Là, on parle d'un homme qui a un rapport avec un vélo et qui a fait une pause dans un engagement, dans une relation. Donc, il y a des disputes, des surveillances et des disputes au sujet de l'argent. Et cette personne-là, elle est dans la nostalgie. Elle imagine un nouveau départ. Elle voudrait, oui, arranger les choses, négocier. On parle de victoire et d'écouter son intuition. On nous parle d'un événement heureux à venir. Alors, on parle bien d'un problème de santé, là, pour un homme. Hein. Donc, l'homme au vélo, là, peut-être aller faire une consultation médicale. Il y a quelque chose là. Hein. Alors, on nous parle qu'il y a quelqu'un qui... Il y avait vraiment des sentiments dans une relation et que malgré ça, il y a eu une coupure. Il y a quelqu'un qui a mis le feu aux poudres, qui a provoqué une rupture au sujet de messages. Bah oui, on en a déjà parlé, ça sort autrement. Quelqu'un qui se dit être dans le cercle familial, amical, mais c'est cette personne qui a provoqué une rupture dans votre relation avec votre autre. Voilà. Mais maintenant, on dit que vous avez pris du détachement par rapport à ça. Et que vous vivez votre vie, vous avez appris, et puis vous allez sur d'autres, vous avez retrouvé un équilibre, oui. Vous retrouvez un équilibre et vous apprenez plein de nouvelles choses, vous faites des nouvelles rencontres. Voilà. Alors, on vous dit de faire attention dans les nouvelles rencontres, elle a du prix.
de bien poser toutes les bonnes questions, de ne pas recommencer les mêmes schémas répétitifs, les mêmes erreurs, que normalement vous avez appris la leçon. Donc attention. Voilà, on dit qu'on vous trouve très charmante et séductrice. Et on vous annonce vraiment beaucoup d'échanges avec une personne. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé. Vous allez peut-être vous remettre à parler avec quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé là. Il y a des explications à venir, hein, mais c'est long à venir, hein, les explications. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir une bonne opportunité pour pouvoir parler. Mais cette personne, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle regrette, elle culpabilise. Mais comme c'est pas facile à dire, c'est ça que cette personne met longtemps à vous le dire. On parle de discussion entre amis, là, cet hiver. Et qui va apporter un équilibre, une justice divine. Et qui va apporter de la clairvoyance pour un homme. Et qui va se déclarer son amour. Et on a le nombre 11, hein. C'est en relation avec un lien sacré. Hein. Donc, on nous parle d'un changement de lieu de vie. D'accord. Et qu'il y a une personne là, qui, peut-être vous, hein, les consultantes, qui va avoir un choix à faire entre deux personnes suite à ce changement de lieu de vie. Donc, j'ai la duperie, la sincérité. Donc, on vous dit d'aller, de faire le bon choix. Hein. De ne pas aller sur l'illusion. De faire appel à vos dons d'intuition et de choisir la relation qui vous met en paix, là où vous vous sentez bien en fait. C'est là où est la réponse. Regardez. Hein, là où vous vous sentez à l'aise, proche, sans vous poser de questions. C'est là le bon choix. C'est chouette, on vous donne une réponse. Hein. Et on vous dit que d'accepter ce qui vient. Voilà, c'est un cadeau de la vie, là. Hein. Quand je vous dis que c'est un cadeau de la vie. Ouais. Donc, à vous de faire les bons choix, là. Il y a des choses qui vont bouger. Ça va bouger, 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 bouger. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus confus ce soir, qu'il y a des infos qui suivent la guidance d'hier, plus des nouvelles infos. Donc, à vous de vous réécouter les passages qui vous interpellent le plus. Hein. Il y a sûrement, oui, il y a, on me dit, des messages pour vous. Donc, réécoutez hein, de différentes façons peut-être. Les différentes parties avec les oracles différents de la vidéo là. C'est ce qu'on nous donne comme conseil. Il y a vraiment différentes tranches de vie, des événements qui vont arriver bientôt, qui vont vous faire poser des questions. Donc, on vous dit de vous poser les bonnes questions et que ça va bien se passer. Là, en tout cas, on vous annonce une magnifique guérison et c'est fait. Hein. Elle est faite, là, la guérison. Là, la protection sur le mauvais œil est faite aussi. Donc, voilà, remercier l'univers hein, qui passe par moi pour ça. Parce que du coup, eh bien, ça vous aide, vous aussi. Hein, ça aide toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et pas que celles qui sont abonnées. Hein. Toutes celles qui regardent la vidéo, c'est que c'est pour vous. Abonnés ou pas. Après, si vous avez envie de vous abonner, c'est très très bien. Ça me fait forcément très plaisir. Et je vous en remercie. Mais franchement... Ah oui, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont envoyé des mails. Je les ai trouvés dans ma boîte à spam. J'ai une boîte mail avec les spams. Et ça ne s'affiche pas, les spams. Donc, je vais vous répondre. Hein. Je suis désolée pour le retard. Je vous fais des bisous pour m'excuser. Voilà, donc je vous réponds. Et puis, ceux qui veulent des guidances, eh bien, je vous indique le chemin à suivre. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ok, alors, j'avais envie de parler encore, moi. Oui, on me dit que oui, j'ai pas tout donné, tous les messages. Alors, on y va. Avec une note d'amour, l'oracle de l'Itana.
Alors, quels sont les messages à venir? On me dit que votre autre va avoir un déclic. Là, c'est qu'il y avait beaucoup de messages pour beaucoup de personnes. La première partie, on va dire que là, on entame presque une autre partie dans la guidance. On vous annonce des festivités à venir, hein, des bonnes nouvelles, des choses sympas. Donc, prenez les bons moments de la vie qui viennent. Ne vous posez pas de questions. Sauf si vous vous sentez en danger ou que ça vous paraît incohérent, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, on vous dit qu'il y a un amour secret, mais qu'on ne veut pas dévoiler aux proches. Il y a une naissance là de quelque chose. Vous voyez, c'est en train d'éclore. Donc, c'est secret. Ça va peut-être devenir discret. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas en parler tout de suite à votre entourage, si tel est le cas. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore là. Oui, c'est ça. Regardez, on a les premiers pas, la timidité. C'est ça. Il y a quelque chose de nouveau qui avance tout doucement. Il y a quelque chose de sérieux. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est quelque chose qui va être sérieux. Et c'est pour des gens des personnes qui ont été en séparation, là. Qui viennent de vivre un deuil. Quel qu'il soit. On peut dire que ça peut être aussi quelqu'un qui est parti là-haut. Et alors, on nous parle là de tentation, de quelque chose de chaud. Chaud dans quel sens? Ah, ça saute. Il y a des souhaits d'amour. Bon, mais la personne là qui a un amour secret envers vous, il vous trouve sexy, quoi. Hein. Il se laisserait bien tenter par vous. Mais il y a de l'amour, hein. Il n'y a pas que de l'envie sexuelle. Il y a de l'amour aussi, là. Alors, on nous reparle du voyage à Paris avec une clé. C'est marrant, ça. Bon, mais vous me direz, hein, si vous avez quelque chose de prévu à Paris ou si d'un seul coup, on vous invite à Paris. Voilà, il y a quelqu'un qui pense à vous. Les pensées s'envolent vers vous. Il y a quelque chose là qui démarre, qui est discret, secret. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur et qui a envie de prendre soin de vous. Mais sans vous bercer, on me dit bien. Hein. C'est quelqu'un qui est là aussi un peu pour vous protéger un petit peu, mais en vous laissant votre autonomie. Ça, c'est chouette. Mais qui ne vous laisse pas non plus vous débrouiller toute seule. Oui, ben quand je vous disais qu'il y avait la naissance, le renouveau de quelque chose, là. Oui, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui écrit votre nom partout sur les murs. Hein. Alors, moi, je ressentais là un redémarrage progressif, un démarrage progressif d'une relation. Alors, peut-être aussi, on verra si la carte du retour sort, et peut-être que pour un pourcentage peut-être plus faible, après une réparation, un retour d'une personne, là, qui souhaite un renouveau. On va voir si la carte du retour sort ou pas. Ouh là là. Ça fait trop. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime. En tout cas, en secret, il y a des sentiments qui naissent. Oui, on vous dit que oui, il est l'heure. Il y a quelqu'un qui a des souvenirs d'amour, qui pense à vous avec de la nostalgie, mais c'est pas trop triste. Il n'y a pas de larmes, heureusement. Alors, on nous parle. Oui, que la rupture, là, ça a été lié à une trahison mentale. Hein, elle est déjà sortie, cette carte. C'est pas forcément une trahison de cœur, c'est dans la tête. Ouais, parce que cette histoire, elle n'était pas claire, ça sonnait faux, là. Donc maintenant, parce que cette personne n'était peut-être pas à votre écoute et s'est pas rendu compte qu'elle vous a fait du mal. Donc elle veut se faire pardonner. Moi, je vois ça un peu comme un pardon, là. Ah, mais oui, j'ai pas pris de carte. Donc, on dit qu'il est l'heure, hein. Il est l'heure d'avancer. Il est l'heure, l'instant présent, les cadeaux, les présents. Hein. Oh, on nous reparle de dispute d'argent, là. Bon, bah écoutez, hein, il y a quelque chose qui va se passer au niveau financier pour certains hein, dans les couples, là. Il y a quelqu'un qui va réclamer de l'argent ou des personnes qui se connaissent bien depuis longtemps qui vont se disputer à cause de l'argent. Hop. Oui, puis il y a toujours quelqu'un qui déborde d'amour pour vous. Là, le pont est ouvert. Les cartes volent. Allez, hop, je fais du sport. Oui, et que vous êtes attirés l'un par l'autre, là. Il y a de l'amour qui déborde, il y a de l'attirance.
Ça bouge, ça va bouger, ça va chauffer. Génial. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de vous attirer à lui. Je dis lui parce que, bon, je suis une femme et puis en plus, c'est une polarité masculine. Hein. À lui ou à elle. Hein. Alors, oui, il y a quelqu'un qui veut vraiment, qui a un camion, qui a une grosse voiture, qui veut venir vers vous et qui veut que vous... Voilà, il a envie de passer des bons moments avec vous. Il vous propose de s'aimer comme des enfants, enfin, voilà, d'être naturel, de ne pas se poser de questions, de prendre les bons côtés de la vie. Ah. Alors là, on nous parle d'une dispute de cœur. Qu'est-ce que ça vient faire là, la dispute de cœur, s'il vous plaît? Alors, si vous avez eu des disputes de cœur par le passé, là, avec l'homme qui ne savait pas vous écouter, on vous dit que c'était un apprentissage. C'était quelque chose à apprendre pour que vous puissiez aller sur quelque chose de nouveau en amour et qui puisse fonctionner. Il fallait passer par cette case-là, en fait. Même si ça n'a pas été confortable, ni agréable, ni facile à vivre. Hein, parce que c'est quand même les leçons d'apprentissage, là, quand ça sort, c'est que ça secoue quand même le cocotier, comme on dit. Hein. Alors, mais oui, parce que là, ça vous a mis en distance, éloignement, ça vous a mis un petit peu en retrait face à l'amour, là, vous êtes un peu méfiant, mais on vous dit quand même que la personne là qui veut se rapprocher de vous, elle est amoureuse de vous parce que il se sent tout tremblotant quand il est avec vous, enfin voilà, hein. Vous lui faites de l'effet, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Eh bien oui, il y a Cupidon là, hein, qui est là, qui s'est mis au travail apparemment, et qui travaille aussi pour arranger les choses, peut-être avec un... Alors, on n'a pas encore la carte du retour, hein. Si c'est quelqu'un avec qui vous pensez que c'est possible de recommencer quelque chose sur de nouvelles bases. Oui, c'est quelqu'un qui s'était fermé à vous. On en parle, hein, de ce passé, mais apparemment, il est dans le silence. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de retour, là. Ou alors, c'est vraiment un tout petit pourcentage. Il est fermé à vous parce qu'il vous prend pour une arnaqueuse alors que vous ne l'êtes pas. Et on vous dit que vous allez avancer dans votre chemin de vie avec des projets, des envies. Et la carte des célébrations est ressortie. Vous allez rencontrer l'amour rêvé. Ça va vous réconcilier avec l'amour. Hein, et que vous sortez des relations d'amour futile où on vous faisait des cadeaux pour que vous soyez amoureuse ou que vous soyez attentionnée. On ne parle même pas d'amour, hein, dans cette relation-là qui finit, là. Je sais pas, c'était pas très top. On nous reparle de festivités, hein, avec des cadeaux, là. Il y en a qui vont recevoir des cadeaux. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui écrit son nom, votre nom sur les murs, partout, et qui voudrait vous inviter à dîner, et qui va vous envoyer un message. Et que vous êtes en connexion, et que vous allez voir clair, hein, vous allez y comprendre. Ça va être clair pour vous et qui est en train de réfléchir à comment faire. Hein. Voilà. Et que il trouve que vous avez... c'est pas forcément ce qu'il y a décrit là. Cette personne sait que vous avez eu des blessures de cœur dans votre vie, vous avez vécu des choses difficiles et que vous avez su vous réparer et qu'il trouve ça formidable. Hein. Il y a vraiment de la communication, des échanges à venir. Hein. On nous parle aussi d'amitié ambiguë, là, peut-être. Il y a peut-être une personne avec qui vous êtes amis, mais que, il y a peut-être une limite qui limite entre amitié et amour. Voilà. Alors, je sais pas. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle vous soutient dans vos projets. Voilà. Même si ça peut être ambigu parfois, c'est quelqu'un qui vous soutient dans vos projets. Et qui est fier de vous. Et puis
que si c'est un amour ambigu, ben ça lui brise un petit peu le cœur de voir que vous avancez vers quelqu'un d'autre alors que lui ne peut pas. C'est ce que j'entends. Et on nous parle bien d'un nouveau commencement, hein. Voilà. Avec une Valentine, vous qui allez dans la lumière et vous avancez vers quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments. Et oui, et qui a loupé des choses et qui vous a pas tout dit à un moment donné. Voilà. Mais qui vous convoite, hein. Cette personne-là qui vous a laissé, enfin oui, ça n'a pas fonctionné, ah ben, il voit que vous êtes convoité et lui aussi voudrait bien vous récupérer, là. Il y a quelqu'un qui veut vous récupérer. Mais pourtant, il y a eu un arrêt, hein, sur cette relation. On dit que c'est fini, pourtant. Il regrette, hein, il est triste, hein, de cette fin. C'est pas ce qu'il voulait, mais c'est mal, on me dit, c'est mal comporté, c'est mal débrouillé. Et voilà. Il voudrait vous écrire quelque chose. Peut-être que vous allez recevoir une lettre, hein. C'est un rapport avec une lettre, hein. Un courrier. Il y a des sentiments amoureux. On nous parle ici qu'il va y avoir aussi une nouvelle intimité. Que vous avez la protection des anges. Qui vous aide justement à évoluer, à passer à autre chose. Voilà. Et à mettre plus de légèreté dans votre vie. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Elle a sauté. Ah bah oui, il y a quelqu'un qui vous aime, hein. Il y a quelqu'un qui est, oui, bah, qui est dans le désert sentimental parce qu'il a loupé, il a foiré, comme on dit, vraiment, la relation. Et maintenant, ben, il voudrait vous dire qu'il vous aime. Mais vous êtes parti sans vous retourner. Et il est triste. Ça devient obsessionnel. Il aurait voulu que ça dure plus longtemps, oui. Mais bah, il y a eu un non, il y a eu un stop. Donc maintenant, on vous dit d'avancer, de saisir une nouvelle chance peut-être. Peut-être il se dit qu'elle va me laisser encore une chance, malgré la méfiance, pour un renouveau, hein. Parce qu'il lui, il pense qu'il y a un pacte d'amour et que c'est un amour divin et qui amènera de la stabilité, de l'ancrage. C'est quelqu'un qui vous a donné son cœur. Ouais. Et puis il vous donne la... Regardez, je fais une coupe. Il vous donne la clé de son cœur. Et c'est un ex-arnaqueur. C'est-à-dire que ben, il a pris cette relation trop à la légère. Il pensait pas qu'il allait s'attacher à vous. Franchement. Voilà. Et ben maintenant, ben, voilà. Il vous regarde avec gourmandise de loin. Il brûle pour vous. Il voudrait un oui de votre part, mais il se doute que ça va être un non parce que bref, il n'a pas, comment je dirais, il y a eu des coups pas sympas sur cette histoire-là. Ouais. Bon, alors on dit de tout prendre. Donc il voudrait sortir de ce stress pour aller vers une union. Enfin, ça le stresse de penser à cette union, mais en même temps, il sait qu'il a pas fait ce qu'il fallait. Ouais, c'est lui. On lui dit de prendre du temps pour lui. Hein, maintenant, ben, il est prisonnier de ses sentiments. Hein, qu'il faut qu'il essaie de s'alléger. Qu'il est fou, red dingue de vous et qu'il hésite à vous faire une surprise. Donc, il peut y avoir un retour éventuel. Mais alors là, on dit que c'est là. Lui, il peut le tenter. Mais c'est vraiment la personne qui va recevoir la demande qui a vraiment son libre arbitre de dire oui ou non. Voilà. En fonction de ce que vous pensez dans votre capacité à pardonner et à vérifier si cette personne, elle a vraiment évolué, quoi. Voilà. Là, on a passé tout le jeu de cartes. Donc, il y avait différentes choses. Mais en tout cas, pour certains, il y a vraiment une belle relation, quelque chose de nouveau qui vient doucement se mettre en place. Donc, on vous dit de... Voilà. On vous l'annonce maintenant, mais vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un de généreux. Voilà. Quelqu'un de généreux, sincère. Moi, c'est ce que je ressens. Après,
Après, c'est à vérifier, bien sûr. Hein. On dit que c'est une belle promesse sur l'avenir. Hein. C'est quelque chose qui peut vous emmener sur quelque chose de beau. Alors, j'avais pris le petit oracle message d'âme pour avoir des conseils pour la fin. On me montre le déclic. Il y a quelqu'un qui va avoir un déclic. Donc, ça va se décliquer. C'est marrant. Alors, message de votre âme. Apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. Voilà. Donc là, il y en a qui sont sortis de situations inconfortables et on vous félicite. Et on vous dit de regarder ce que vous avez fait et que franchement, c'est bien. Mais maintenant, allez-y, foncez. Prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence. Tu auras un point de vue différent. Donc là, pour les personnes pour qui se posent des questions, on vous dit de prendre du recul et de faire des temps de silence pour analyser un petit peu. Voilà, ça fait beaucoup trop. Là, ton âme évolue à chaque passage sur Terre, pour ceux qui croient à la réincarnation. Il me semble qu'il y en a 2 là, non? Oui. Alors, ton âme évolue à chaque passage sur Terre en lien avec d'autres âmes. Elle s'épanouit. Appelle-les se manifester dans ta vie. Donc, on vous dit, il s'annonce bien là qu'il y a une nouvelle âme qui approche vers vous. Donc, si vous avez envie de démarrer des nouvelles choses, eh bien, vous aussi, montrez à l'univers que vous appelez cette âme et que vous êtes OK. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. On en parlait tout à l'heure, hein, que vous avez vécu une relation, c'était un apprentissage. Donc, on vous dit que derrière, il y a un cadeau. Donc, allez-y, cherchez le cadeau. C'est comme les œufs de Pâques. On me montre les œufs de Pâques. Vous allez chercher des œufs de Pâques derrière les buissons. On va chercher le cadeau derrière les buissons. Oser créer son propre chemin de vie indépendamment des autres. Soit le premier ou la première à créer ce chemin. Donc, ne vous collez pas forcément sur d'autres. Ayez vos projets à vous. C'est ça qui est sain. Ah, il y a une carte qui est retournée là. Tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Voilà. Donc, ayez confiance en la vie. On l'avait la confiance tout à l'heure avec cet oracle. Hein. Et avancez pas à pas. Même si c'est doucement. Et puis on vous met en interrogation. Comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Hein, on vous dit de prendre soin de vous, de bouger, de bien alimenter. Mais on l'avait tout à l'heure. Accepte d'être heureux. Heureuse de vivre même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. Oui, hein, prendre du recul. Recentrez-vous quand vous sentez que ça part en cacahuète et que vous pouvez poser une main sur votre cœur et l'écouter battre et dire « Je suis en vie, merci ». Et connectez-vous à cette joie simple d'être en vie. Et ce sera le mot de la fin, puisque je disais au début, avec la chanson des tout petits riens, hein, c'est les petites choses de tout petits riens du quotidien, ajoutées bout à bout, qui font les choses, les belles choses de la vie. Donc, déjà, vous êtes en vie, vous êtes présent, vous avez, soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez, et le reste viendra. Ça, c'est un message qui est là-dedans, là, qui sort. Allez, on prend Oser rêver. Oser rêver, oser rêver. Hop, on l'a déjà pris, la marguerite. Là, celle-ci, je crois pas. La vie est une grande toile vierge. Ben voilà. À vous d'y ajouter les couleurs, le plus de couleurs possible. Donc voilà, c'est vous qui... Vous avez votre libre arbitre et vous démarrez des choses, appelez les choses à venir, le déclic. Faites ce qui vous plaît vraiment. C'est une phrase de Danny Kaye, 1913-1987. Je ne pense pas à toute cette misère, mais à la beauté qui subsiste. Anne Frank, donc Anne Frank, 1929-1945, pendant la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne pense pas à toute cette misère, mais à la beauté qui subsiste. Pourtant, ce qu'elle vivait, c'était compliqué.
très difficile et lourd. Donc, voyez le bon côté des choses, les choses positives. Et c'est vous qui créez votre vie. Vous avez une toile vierge. Donc, avec toutes vos palettes, vos capacités, voilà, vos dons, eh bien, allez-y, quoi. Il n'y a que vous pour le faire. Pour vous. Pour vous d'abord. Et après, le reste, c'est cerise sur le gâteau. On me l'a expliqué ça une fois. Et c'est pas toujours facile à intégrer, on met du temps avant de l'intégrer. Mais je pense que c'est vrai. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour tout. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne d'Anna Lucia. Et n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Hein. Mon adresse, elle est dans le descriptif. Bye bye, au revoir.